ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב, Moshe. Ça va? Baruch Hashem, Yishtabach Shem Olad. Donc, on va, comme à l'habitude du lundi soir, faire un shiur de Torah. On va être zoché de ça. Je vous dis que, Bémet, on a eu beaucoup de changements de programme ce soir. Et Baruch Hashem, on est zoché d'étudier la Torah ensemble. Vous ne savez pas ce que ça vaut. C'est pour ça qu'on est là. Mordechai il a dit on sait, c'est pour ça qu'on est là. Baruch Hashem, Baruch Hashem et voilà Kavod Mordechai. Alors, vous savez qu'on est dans le... Tu peux fermer la porte, il y a beaucoup de... vous savez qu'on est dans le mois de Cheshvan. Vous savez que le mois de Cheshvan, c'est un mois qui vient après le mois de Tishrei. Bon, je n'apprends rien de nouveau. Ça vient après le mois de Tishrei. Et vous savez que le mois de Tishrei, c'est le mois des fêtes, le mois des occasions. On a toutes les fêtes qui arrivent, que ce soit Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, etc. Et on arrive dans le mois de Cheshvan. Et ce mois-là, c'est un mois où contrairement à l'habitude du calendrier juif, c'est un mois qui ne contient aucune fête. C'est l'un des seuls mois qui ne contient aucune fête. C'est le début de l'hiver, on a une sorte de... Les nuits deviennent plus longues. Et on n'est plus dans l'action vraiment. C'est-à-dire qu'autant en Tishrei, on avait tellement de choses à faire, qu'on n'avait même pas le temps de se gratter la tête, ni de s'asseoir et de méditer. Mais à Cheshvan, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les nuits deviennent plus longues, on fait mitra très tôt, et on se retrouve dans une situation où il y a une prédisposition dans ce mois-là. Et en vérité, Hachem il fait ça évidemment exprès, et c'est donc associé à un certain travail de notre part. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ne se posent pas la question, parce que malheureusement, à cause de notre incapacité à prendre un peu de recul sur les choses de notre vie, des fois on passe à travers et on dit on se rend même pas compte qu'il n'y a pas de fête dans ce mois-là. Mais pour les sages de la Torah, Baruch Hashem, auquel on essaie de se connecter. Alors, d'ailleurs c'est la Iloula de Rachel Imenu ce soir, alors que ce soit l'Ervoda, et aussi que ce soit pour la Refoua Shelema de Rivka Bat Esther et sa Slacha, pour c'est pour... Oui. Refoua Shelema Refoua Shelema de Yoram Ben Léa, de Mordechai Ben Yehoshua. Et de quoi? Tant que tu me dis que tu as encore mal à l'épaule, Le début de Sheli Miriam Bat Sarah. Ah, Sheli Miriam, Atzlacha de Sheli Miriam Bat Sarah. Et Refoua Shelema. Et Gam Zivug. Et Gam Zivug. Zivug et Amiti. Et Atzlacha de Rabbi Abraham Sebag. Ah, Atzlacha de Rabbi Abraham Sebag et de son partenaire dans le travail. C'est du piston. Donc, on y va. Donc, je vous disais que dans Cheshvan, c'est un mois qui est particulier dans le sens que c'est le début de l'hiver, on a des longues nuits et on a finalement une chance que Hachem nous donne parce que le début de l'année commence vraiment là. Je parlais à un ami à moi hier qui est. Il a dit moi Cheshvan c'est mon Elul, c'est-à-dire je recommence à l'étude, je recommence tout ça et c'est vraiment ce que nous demande Hachem en vérité dans Cheshvan. C'est que c'est le temps et la Gemara nous dit qu'à partir du moment où l'hiver commence, c'est-à-dire où les nuits sont plus longues, on demande à l'homme d'étudier plus, en particulier la nuit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Et donc, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il travaillait juste la journée. Donc, quand les nuits devenaient plus longues, ça donnait plus de temps à l'individu d'étudier, parce que maintenant, il rentrait chez lui plus tôt, et donc il permettait d'étudier. Et c'est pas parce qu'on a de la lumière aujourd'hui que cette chose-là est abolie, au contraire. C'est une demande à Kadosh Baruch Hu de deux choses. Cheshvan, c'est un temps pour méditer. C'est un temps pour se poser et méditer sur sa vie un petit peu. On a passé toutes les fêtes, tout le brouhaha des fêtes. Et c'est un temps pour se remplir de Torah plus que les autres mois de l'année. Justement parce qu'on n'est pas occupé dans l'action. Et donc, on est censé être occupé dans la réflexion. Okay? C'est ce que Hachem nous demande normalement en Cheshvan. Donc, sur cette base-là, Hachem a décidé qu'on allait étudier ensemble du Zohar ce soir. Ce qui n'est pas trop mon habitude, mais on va étudier ensemble du Zohar. Et ça, pas du Zohar Stam, du Zohar, des prakim de Zohar sur l'importance de l'étude de la Torah. Et sur ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui. Vous savez que... Oui, vas-y, tu as une question? Ah non, c'était juste une respiration. Allez, vas-y. Quand on nous dit étudier la Torah, oui.
Il faut étudier, il faut étudier. Tout le monde répète ça. Il faut étudier, il faut étudier. Il n'y a pas de précision. Ouais. On dit il faut étudier. C'est toujours il faut étudier, mais personne dit il faut tac, tac, tac. Un CEDER. Ok, on va essayer d'aborder ça. On va essayer d'aborder ça. C'est toujours étudier, mais ça. C'est vrai. C'est vrai. Et quand tu vas dans un cours de Torah pour étudier, on te dit d'étudier. Alors que quand est-ce qu'on étudie? Tu dis quand tu vas dans un cours de Torah pour étudier, on te dit d'étudier aussi. Voilà, Et quand tu étudies la Gemara, on te dit d'étudier. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Je sais, cette question-là très très souvent dans ma vie. C'est quand j'allais étudier la Gemara. La première Gemara que j'ai faite, c'est Masechet Brachot. Dans Masechet Brachot, beaucoup de pages de Masechet Brachot, c'est il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Mais je suis en train d'étudier une Gemara, qu'est-ce que tu me dis? Il faut étudier la Torah. Mais le principe du renforcement positif de la motivation, ça fait partie de l'étude. Okay, toute la préparation à l'étude, c'est de l'étude. Évidemment, la Gemara, c'est de l'étude. Et en plus de ça, donc ça fait partie. Quand on vous dit il faut étudier la Torah, c'est aussi de l'étude. Okay, bien sûr que c'est pas. Alors, il y a plusieurs niveaux d'études. On va en parler aussi ce soir, Bezrat Hashem, à travers Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va voir qu'est-ce qu'on est capable de prendre de ça. Ok. Alors, on y va au niveau du principe même. Vous savez que Rabbi Kadosh, Rabbi Nachman, il a dit un homme dans ce monde-ci, il a que deux choses à faire. En vérité, il a dit trois choses. Il a dans ce monde-ci, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'un homme il a à faire dans ce monde, si ce n'est prier, étudier et prier? Non, excusez-moi. Étudier, prier. Non, c'est ça. Prier, étudier et prier. Comme ça, il a dit. Il a dit qu'est-ce qu'un homme il a à faire dans ce monde, si ce n'est prier, étudier et prier? Alors évidemment, il a dit mais on voit que les hommes ils font pas ça. Les hommes, ils courent à droite à gauche, il y a des responsabilités, ils ont une famille, ils ont une femme à s'occuper, ils ont des enfants à éduquer, ils ont un parnasse à aller chercher. Oh, vous savez tous qu'est-ce qu'on fait toute la journée. Si on voit vraiment ce qu'est notre vie, c'est pas prier, étudier et prier. En tout cas pour la plupart d'entre nous, et même ceux qui ont choisi la Torah à 100%, ils sont pris dans un big boule pas possible de ce monde-ci. Alors Rabbeinu il explique que ce monde-ci, il est fait de matérialité. Et que la matérialité, le problème c'est que la spiritualité elle s'occupe de toi et la matérialité elle t'oblige à s'occuper d'elle. C'est la différence entre la spiritualité et la matérialité. La spiritualité elle s'occupe de toi et la matérialité elle t'oblige à s'occuper d'elle. Donc là, toi tu es dans un monde matériel comme tout le monde, comme nous. Et la matérialité, plus on est impliqué dedans, plus il y a toi tu remarques que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, mais plus il y a de choses à faire. Plus tu as une grande maison, plus il faut s'en occuper, plus tu as une bonne voiture, plus il faut l'amener au garage, plus c'est pour ça que les sages ils ont limité à une seule femme. Parce que si tu avais plus de femmes, moi tu pourrais plus jamais étudier la Torah, en tout cas dans notre génération. Donc c'est sûr que on est dans une situation où effectivement la matérialité t'oblige à t'occuper d'elle. Pas d'exception. Non. Question. Sur la femme ou sur la matérialité? Il n'y a pas d'exception sur quoi? Sur le nombre de femmes. Sur le nombre de femmes. Non, dans notre religion, il n'y en a pas. Mais, enfin, en vérité, c'est illimité, mais c'est une à la fois. Ok. Tu me dis. Alors, après ça, donc, vous comprenez, il y a un principe comme ça que la matérialité t'oblige à s'occuper d'elle. Ouais. Et pourquoi, quand on lit le Zohar, quand on lit les sages, on voit à leurs yeux comment la lumière de la Torah elle est grande. Okay, et combien elle est plus. La Gemara nous dit que la lumière de la Torah et la Torah elle-même est beaucoup plus importante que ce monde-ci. Et pourtant, l'homme il n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à le ressentir. Ce bonheur, même quand on étudie même un petit peu, ce bonheur et cette réalisation que la Torah c'est le but du monde et c'est l'accomplissement du monde, etc. Il faut plus s'en convaincre autrement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cours qui parlent de motiver à étudier la Torah. Parce que c'est pas la nature de l'homme d'être attaché et de comprendre cette notion-là. Alors que, pourquoi? On en avait parlé un peu aussi avant-hier dans le cours du matin, c'est parce qu'on n'a pas de résultat réel, physique, de voir qu'est-ce que c'est cette Torah. Et Rabbeinu il rapporte que de la même façon que la Torah, vous savez qu'elle est composée de lettres, mais pas seulement de lettres, elle est composée d'otiotes, mais elle est composée de nekudot. Ouais, ça c'est des choses qu'on ne voit pas. Déjà les nekudot, c'est la Torah orale. Ça veut dire quoi? C'est la Torah orale. Vous avez les otiotes, prenez un Sefer Torah, vous l'ouvrez, vous avez des lettres. Ouais, ces lettres-là vous les voyez. Ces lettres-là, il faut leur donner des otiotes, il faut leur donner des A, des ou, des I. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas écrit, mais c'est déjà de la Torah orale. Ouais. Ensuite de ça, une fois que vous avez ça, vous avez la cantillation. Ouais, la cantillation, c'est encore un autre niveau. C'est plus de la Torah orale, c'est du sod. C'est-à-dire que la cantillation, nous dit Srazal et Rabbeinu le rapporte, que la cantillation, c'est-à-dire les airs qui sont associés aux mots, exactement dans la Torah, c'est déjà du secret de la Torah.
C'est-à-dire c'est déjà un autre niveau de compréhension de la Torah. Et en vérité, si vous remarquez bien, quelqu'un qui monterait à la Torah et n'appliquerait pas ou la bonne voyelle ou la bonne cantillation, et ben, il aurait fait une faute dans sa lecture. On le reprend. Hein? Et on le reprend. Et on le reprend. Donc, on apprend de là que la Torah c'est un tout, et que, comme vous le savez, il y a le sens pshat, il y a le remez, il y a tous les niveaux de compréhension de la Torah. Et ces niveaux de compréhension-là, ils sont nécessaires ensemble pour créer une image claire de ce que c'est la Torah. Mais la raison, et Rabbeinu il donne un mashal, une comparaison, il dit de la même façon que l'œil de l'homme, il peut voir des étendues de surface de terre, des beautés de paysages, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il regarde? C'est juste la pupille de l'œil. C'est ça qui attrape la pupille, c'est tout petit. Et pourtant, ça peut voir des étendues énormes. Il dit la Torah, c'est la pupille du monde. C'est-à-dire que la Torah, elle est capable d'attraper énormément de comment on appelle ça, de compréhension de monde. Et la Torah, c'est pas seulement la pupille du monde qu'on connaît, Mordechai, c'est la pupille du monde tout entier. C'est-à-dire tous les mondes supérieurs, toute la création. C'est la pupille de toute la création. C'est ça, c'est le terme le plus exact. C'est la pupille de toute la création. Mais pourtant, on ne le voit pas. Bémet, moi je veux dire, je vois des gens qui étudient, etc. On n'est pas dans une extase extraordinaire à chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, et pourtant on devrait. Même si, alors le principe il est comme ça. Il dit que puisque la pupille est extrêmement petite, mais elle peut attraper énormément, si vous mettez plus proche, vous mettez, on va dire une pièce de 25 cents, plus proche vous la mettez de la pupille, et plus vous ne voyez que la pièce. C'est-à-dire que votre champ de vision est bloqué. Alors Rabbeinu nous dit c'est la même chose avec la Torah. Plus proche tu es de la matérialité, de cette pièce de 25 cents, plus tu es incapable de voir l'étendue qu'il y a dans le monde. Et il dit Rabbeinu, on voit, surtout quand on veut étudier, je sais pour certains d'entre vous qui sont venus ce soir que c'est vrai, mais surtout quand on veut étudier, et quand c'est une vraie étude, quand il y a une vraie avancée, enfin une vraie action qui permettrait une avancée spirituelle, alors on voit que souvent il y a une montée de la demande de matérialité à ce moment-là, soit parce que la femme elle a besoin absolument de toi à ce moment-là, soit parce qu'il faut absolument gérer un contrat à ce moment-là. On a parlé du principe de l'épreuve, mais c'est une épreuve dans la spiritualité, c'est-à-dire que dès que on sait que tu vas monter en spiritualité, ou qu'il y a une action, un certain cours de Torah qui va te permettre de monter, ou un certain niveau ou une certaine action de mitzvah qui va te permettre d'avancer. Merci beaucoup. Alors à ce moment-là, merci. Alors à ce moment-là, particulièrement, on va arriver à ce que justement on va vouloir te rapprocher cette pièce de 25 cents de l'œil, et pour que ton œil soit obscurci. Mais dire Rabbeinu, pour celui qui a le mérite de prendre un petit peu de recul dans sa journée et d'avoir mis comme base de sa journée, et que tout s'est connu de sa femme, de ses enfants, de ses employés, de ses frères et sœurs, de tout le monde, qu'il y a un moment dans la journée où il est fait de bonne écoute, c'est-à-dire qu'il prend du recul sur sa journée, et que quel que soit ce qui arrive, il ne répondra pas au téléphone. Les gens ils comprennent que c'est son heure. Alors s'il a ce mérite-là, il est capable de au moins éloigner un petit peu cette pièce de 25 cents de son œil, et de rediriger son œil vers un niveau qui est beaucoup plus large. Parce qu'en vérité, la Torah va permettre à l'homme fais des mitzvot, dis pas merci. La Torah va permettre à l'homme de se déconnecter de ce monde-ci et de reconnecter avec une étendue beaucoup plus large, et surtout de lui enlever tout le stress et l'angoisse d'une situation particulière. Je ne sais pas si vous avez vécu récemment des situations qui sont stressantes ou angoissantes dans votre vie quotidienne. Vous remarquez que c'est le propre de cette situation-là, c'est qu'elle vous écoute l'esprit toute la journée, et vous avez l'impression que plus rien n'a de valeur à part ça. Tout ce qui vous fait penser, c'est il faut que je gère ça, il faut que je gère ça, il faut que ça s'arrête, il faut que ça se gère. Et vous n'avez pas cette capacité-là de dire mais attends, j'ai une vie, je respire, j'ai des enfants, j'ai autre chose autour de ça. Quand une situation est vraiment stressante, vraiment angoissante, elle vous occupe l'esprit de telle façon
que ça ne vous permet plus de vous concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Et nous dit Chazal, la Torah te permet justement de déconnecter avec ça, avec ce genre de situation-là, pour justement te rediriger vers une vision plus globale de la vie. Ok. Donc ça, c'était pour l'introduction. Et évidemment, le but de la Torah, c'est de t'apprendre comment agir en tant qu'homme. Ok. Donc toute étude, donc la première réponse à ta question, c'est que toute étude qui t'apprend à agir en tant qu'homme sur la volonté de Dieu, c'est une étude de Torah. Ça s'appelle une étude de Torah. Okay, que ce soit du Moussa, ou de la Gemara, ou de la Mishnah, ou de ce que tu veux, ou de la Halakha, c'est une étude de Torah. C'est évident. C'est pas la meilleure. Non. Qu'est-ce qui n'est pas la meilleure? De faire ce qu'on fait par exemple. Hein? Quoi? C'est pas ça, on n'appelle pas ça Amal à Torah. Le but Alors, de toi tu parles de Amal à Torah. Alors, le niveau de Amal à Torah, tu as raison, c'est d'arriver à s'asseoir devant un livre de Torah, idéalement à deux, mais de s'asseoir devant un livre de Torah et de sortir des mots de la Torah, ce que tu as toi en toi finalement, parce que vous savez qu'on a tous appris la Torah dans le monde de notre mère. Donc, quand on s'assoit et qu'on se reconnecte avec cette Torah qu'on a appris, on sort notre Torah. Il y a une chose qui s'appelle le Rachaim Akadosh, il dit qu'un homme ne vienne pas à dire que je ne suis pas capable de comprendre la Torah, parce que chaque homme est capable de non seulement comprendre, mais donner des chidushim sur la Torah. C'est-à-dire de donner des nouveautés sur la Torah. Donc c'est effectivement que lorsqu'on est en réception dans un shiur comme celui-là ou dans d'autres shiurim, c'est un très bon niveau, mais c'est pas l'idéal. L'idéal c'est d'avoir ça, parce qu'à mon avis je ne pense pas qu'aujourd'hui on est capable d'avoir une simcha dans la Torah sans ce genre de shiurim. Pas le mien, mais ça veut dire des shiurim qui sont comme celui du Rav, etc., qui sont des shiurim qui donnent de la motivation, qui font sourire, qui permettent, mais il faut arriver à ne pas se limiter à ça. Il faut absolument arriver à ne pas se limiter, parce que ce que vous allez, il faut que ça devienne propre à vous. Et autant que vous écoutez et que vous enregistrez, c'est la Torah du Rav qui parle, enfin c'est la Torah du Rav qui parle que vous enregistrez. Ok. Et bon, c'est sûr que quand c'est Rabbi Shimon qui parle, ou Rabbi Meir, ou quand nous on fait par exemple l'écouter Moran et que c'est Rabbeinu qui parle, c'est énorme déjà. C'est déjà énorme. Mais c'est sûr que soit faire une chazara sur l'étude que vous faites, c'est-à-dire de reprendre l'étude qu'on fait, ou soit avoir vraiment, c'est sûr, un zman d'étude propre, ça c'est clair, qui vous permettent de vous concentrer sur l'essence de la Torah et de la réintégrer en vous. Ça a une puissance qui est extrêmement importante, et c'est sûr que ce Chazal admettent que c'est l'essentiel de l'étude. Okay. Mais tout ce qui vous permet de vous comporter selon les voies d'Hachem, ça s'appelle une étude de Torah. Okay. Alors regardez ce que dit Rabbi Shimon. Alors il dit comme ça. Pata Rabbi Shimon Vamar. Il a ouvert Rabbi Shimon, il a dit Ma shekatu vaïsev hiskiyahu panav el hakir veitpalel el Hashem bo ure kama chazak koach haTorah. Venez, on va voir combien est grand le koach de la Torah, la force de la Torah. Vechama hi ha'elyona ala kol, et combien elle est plus haute que tout le reste. Ki kol mi she'osek baTorah eno yareh me'a'elyonim u'mitartonim. Parce que tout celui qui est osek, comme il a dit Moshe, il y a un aspect de osek baTorah. L'aspect de osek baTorah, il est très clair, c'est comme un travail. C'est-à-dire à partir du moment où tu travailles, à partir du moment où tu travailles, Moshe, quand tu travailles, tu ne penses pas à autre chose. C'est-à-dire si tu es en plein milieu d'une scie qui est en train de tourner, tu réponds pas au téléphone de ta femme. Non, en général. Non, c'est sûr que non. Voilà. Donc la Torah, c'est un peu ce principe-là de osek. Osek, ça veut dire que tu travailles. Ok. Donc alors il dit Kol mi she'osek baTorah eno yareh me'elyonim u'mitartonim. Il est tout celui qui est osek baTorah eno yareh me'elyonim u'mitartonim. Il a un accès au monde d'en haut et au monde d'en bas. Ve'eno yareh mechalaim rarim shebaolam. Et non seulement il a un accès, mais il est protégé par des agressions extérieures et même des choses qui pourraient lui arriver dans ce monde-ci. C'est-à-dire que la Torah, c'est une protection. Nous, on ne réalise pas parce qu'on le fait, on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. Mais il faut savoir que la Torah, ça te protège énormément de plein de choses qui pourraient t'arriver. Et juste parce que tu as étudié, tu as ouvert un livre ou tu as fait une prière, et ben, cette chose-là, elle ne t'arrive pas. Même en voiture, si on écoute un cours aussi. Ouais. Vous savez, j'ai une histoire très drôle. Quand j'habitais en Rousslaret, j'écoutais des cours de Torah dans la voiture. Et bon, Hachem, j'en écoutais beaucoup. Et Hachem, il avait décidé que je devais faire un accident de voiture. Pas un grave, bon, Hachem.
il avait décidé de faire une voiture, mais comme je savais ce qu'il dit, c'est-à-dire quand vous écoutez un cours dans notre train, normalement, il ne peut rien vous arriver, à part si vous êtes vraiment au téléphone en même temps que le cours et que vous n'écoutez pas le cours. Mais si vous écoutez le cours, normalement, vous êtes en train d'étudier la Torah, vous ne pouvez rien vous arriver. Et à l'époque, dans la voiture, j'avais le Bluetooth. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a fait que quelqu'un m'appelle à ce moment-là, donc le cours de Torah, il s'est arrêté, et la personne, elle m'est rentrée dedans. Au moment où ça s'est arrêté, la personne, elle s'est rentrée dedans. C'est pour vous dire que le cours de la Torah, quand tu étudies, et même ça, pour Hachem, j'imagine que le fait que j'ai écouté un cours, ça m'a protégé d'un incident plus grave. Mais bon, il avait décidé comme ça pour moi, et c'était pour le bien, mon Hachem. Mais il faut comprendre que quelqu'un qui étudie, c'est pas stable. Mais je l'ai toujours dit, et je vous le dis, je vous le répète, aussi une grande raison pourquoi c'est important d'étudier des cours qui vous motivent sur la Torah, c'est parce que la valeur que vous donnez à la Torah, c'est ça la valeur de votre Torah. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que la valeur que vous allez donner à la Torah, à votre temps de Torah, à votre étude, c'est ça qu'on va vous donner en haut. C'est cette valeur-là. On vous donnera pas votre heure de Torah, on vous la payera selon ce que vous êtes capable de la vendre. Pas selon ce que Baba Saleh il la vendait. Ok? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc plus on est motivé, plus on comprend la grandeur à travers les écrits de Chazal et ici du Zohar, plus notre valeur, plus on donne de la valeur et on donne de l'importance aux mots de la Torah, et plus ces mots-là, ils ont de la valeur. Ok? Vous comprenez? C'est l'homme qui décide de la valeur de la Torah. C'est très important à comprendre. Qui colme, et même celui qui un jour est très éveillé, très dans des orodes comme ça, et il faut avoir toujours une remotivation. C'est comme ça la vie. Parce que sinon tu redescends. Donc il faut toujours avoir des remotivations. Il y a des textes comme ça que moi j'ai de côté, que quand je sens que ça, tout de suite je le réouvre. C'est des textes qui redonnent du baume au cœur et qui réalisent, qui te font réaliser qu'est-ce que tu es en train de faire. Ouais. Qui colle, il est protégé des mauvaises choses de ce monde. Pourquoi il est protégé? Parce qu'il est attaché à l'arbre de la vie. L'arbre de la Torah, ça s'appelle l'arbre de la vie. C'était d'ailleurs un arbre dans le Gan Eden. C'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. Donc tu es protégé de ça. Vélomètre. D'ailleurs, si vous remarquez bien, celui qui est assis au collège, il lui arrive rien. Non, pas rien dans sa vie, mais au moment du collège, en tout cas, il lui arrive rien. Il est dans le collège, il peut rien lui arriver. Qu'est-ce qui va arriver dans le collège? Il va rien arriver, il est en train d'étudier. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Il n'est pas en train de prendre dans une voiture pour un accident, il n'est pas dans un train, il est en train d'être assis. À part que la sèche se casse, j'ai pas encore vu ça dans un collège, mais c'est possible. Mais il n'y a rien qui lui arrive. Il est avec son verre d'eau et son étude de Torah, il n'y a rien qui lui arrive. Mais pas shoot. Rabbi Shimon, il est resté 12 ans dans une grotte, mais il est resté 12 ans dans une grotte. Bon, il s'est fait manger pas mal, mais en tout cas pendant la grotte, il sentait rien. Vous avez remarqué, c'est quand il a commencé à se laver, donc il s'est reconnecté à la matérialité, qu'il a commencé à avoir mal. Et qu'il a crié. Mais on n'a pas entendu rien qu'il soit là, c'est déjà très bien. Alors, on dira pas son nom. Alors, donc Rabbi Shimon, on n'a pas entendu qu'il a crié dans la grotte. Pourquoi? Parce que dès que tu es connecté à la Torah, c'est au-dessus de ce monde-ci. Donc il n'y a rien qui t'arrive. Ok? Ki Torah melamedet et Adam lalechet bederech emet, melamedet lo etza ech yashuv lifnei adono levatel hagzera. Et non seulement elle lui apprend la voie de vérité, mais elle lui apprend à se comporter comme Hachem il veut qu'il se comporte, et donc d'annuler les décrets qui sont sur sa tête. Par exemple, j'ai étudié hier un écouté moral, le 31, et là-bas il dit que la façon d'annuler des décrets sur sa tête, bon il explique dans les détails, mais c'est donner la tzedaka. La tzedaka, le fait de donner de la tzedaka, et pas n'importe quelle tzedaka, de donner la tzedaka parce que Hachem t'a demandé de donner. Ok, c'est pas genre parce que tu as eu pitié d'un gars. Ça s'appelle la tzedaka, mais c'est pas du niveau de déchirer les décrets. Celui qui est du niveau de déchirer les décrets, c'est quand tu donnes la tzedaka parce que Hachem t'a demandé de donner, et que tu dis voilà, c'est parce que Hachem m'a demandé, alors tu donnes, et là-bas il dit que ça correspond au colloque qu'on a reçu. Bon, et je rentre pas dans les détails, on sait pas ce qu'on fait ce soir, mais c'est pour vous dire, si j'avais pas étudié cette chose-là, bon, j'ai étudié plein de choses, mais si quelqu'un vous dit que la tzedaka il vous donne pas la valeur de la tzedaka, ben vous ne sauriez pas, donc vous n'êtes pas capable de vous protéger de plein d'autres choses, de xérotes qui sont sur votre tête. Qui a fait l'onixar alav chez gezera l'autre et titvatel, hi mitbatelet miad venerevet imeno. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, comment vous savez qu'une décision que vous avez prise dans votre vie, elle est positive? En tout cas, quand vous êtes dans la Torah, si vous êtes dans la Torah, c'est difficile de comprendre, mais quand vous êtes dans la Torah, il y a des fois des gens ils changent de travail ou ils se retrouvent dans une situation.
Comment vous savez s'il est positif? Si oui ou non vous avez votre qualité, parce que des fois le temps c'est compliqué, mais votre qualité de Torah elle est plus importante. Ouais. Par exemple, Moshe, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je le vois de plus en plus à la Torah, je suis sûr que c'est positif ce qui lui est arrivé. Je mon travail. Quantité ou qualité? Hein? Quantité ou qualité? Les deux normalement, Non, mais mais c'est je sur veux- les qualités. Je veux faire l'effort. ברוך השם. bon, alors, מלמדת לו עצה איך ישוב לפני אדונו לבטל הגזירה, כי אפילו נגזר עליו שהגזירה לא תתבטל, היא מתבטלת מיד ונערת ממנו. Même si, ça a été, c'est incroyable, même si la gzera, le décret, il est sur sa tête, il a été décidé qu'il soit sur sa tête, le gars il est en train d'étudier la Torah, on lui enlève. ואינו שורה על האדם בעולם הזה, et elle ne s'appliquera pas sur lui dans ce monde-ci. Ou Mishou c'est pour ça que l'homme doit s'étudier la Torah jour et nuit. Mais lo yasour mimena, il ne s'éloigne pas de elle. C'est pour ça que c'est écrit, tu étudieras jour et nuit. Et si on nifrad mimena, ou si s'éloigne de la Torah, malheureusement, c'est comme s'il s'éloigne de l'arbre de vie. בואו עצה לאדם שכשהוא עולה בלילה על מיטתו צריך לקבל עליו מלכות של מעלה בלב שלם. Quand par exemple, venez, je vais vous donner un exemple, il dit, quand quelqu'un il va dormir, il doit prendre sur lui le malchut shamayim, il doit prendre sur lui le joug du ciel, on fait le schéma. Ou l'akdim nimsor elav bipikadon nafsho, et il donnera un cadeau à son âme. Miyadu nitzal mikol chalaim raim ou mikol aruchot arot. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Et ben, il est en train de nous dire ici que quelqu'un qui fait ça, il est protégé des mauvais rêves et de mauvaises choses qui peuvent arriver dans la nuit et des comment on appelle ça, ce qui tourne là, des musiques. Chez Enam Sholtot, alav, qu'ils ne vont pas le toucher juste parce qu'il a fait schéma. On va boker kesheo kamim metato, et lorsqu'il se lève le matin, ou tsarek levarer la adono, et il doit prier son créateur. Ou likanes leveto, ou l'ishtachavot lifnei ayachalo, beira, il va rentrer dans la synagogue, il va se prosterner devant l'echal, ve'achar karit palet tefilato, il va prier, ve'ikar etza mina avot hakedoshim shekatuv va'ani berov chasdecha v'ovetecha ishtachaveh lecha kodshecha, il dira le verset suivant, qui écrit dans Tehillim. Et donc, il dit que la Torah, c'est pas seulement un livre, même si on le voit à travers le Sira Bereshit que c'est des histoires, mais c'est pas vraiment des histoires, vous savez, quand même à un certain niveau. Mais surtout que ça contient plein de mitzvot et que ces mitzvot-là, elles sont pour but d'être accomplies et que leur accomplissement, c'est évidemment, je vous ai déjà expliqué, pour recevoir un sachar, une récompense dans l'Olam Haba, mais c'est aussi parce que ici même elle te protège. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Alors son fils Rabbi Elazar, il a dit, Marav Toufra, Bouré Akadosh Baruch bara et Adam baolam. Venez, on va voir que Hachem il a créé le monde. Vetiken otam sheyeh shalem baravodato et veshishtkayem derachav kede sheyiske leor ha'elyon shegazar Akadosh Baruch Hu latzadikim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que quand Hachem il a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne, ouais, et il a vu qu'elle était un peu trop bonne, ça s'appelle le Or Ganouz, il a dû la cacher. Où est-ce qu'il l'a caché? Alors vous savez, quand on allume les bougies de Hanouka, c'est une partie de la lumière est contenue dans les bougies de Hanouka, mais la majorité de la lumière est cachée dans la Torah. La majorité de cette lumière-là, elle est cachée dans la Torah. Maintenant, il faut avoir les yeux pour le voir, c'est-à-dire ne pas avoir la pièce de 25 cents quand on étudie la Torah devant la pupille. Donc celui qui a arrivé à voir Béhémet, ce que la Torah elle est capable de lui donner, et qui a les yeux pour voir, alors il verra à travers les lettres de la Torah. C'est pour ça que c'est important non seulement d'écouter des cours, mais surtout de s'asseoir et de lire de la Torah, c'est-à-dire de lire et de voir les lettres, parce que les lettres, c'est elles qui contiennent cette lumière-là. Il faut comprendre que la lettre en elle-même, elle a des secrets énormes, la façon dont elle est écrite, tout a été écrit avec les lettres, ouais. C'est-à-dire que le monde entier, c'est des combinaisons de lettres. Je vous ai dit, je pense dimanche, que s'il y a un arbre, ça s'appelle Aed, c'est parce qu'il y a un Aïn et un Tzadik qui se sont mis ensemble, et que c'est ça la vitalité de l'arbre. Donc c'est dans la lettre que se contient toute la vitalité. Aïn lora elokim zulatecha, haïnu or haganuz, ya'ase lam chakelo haïnu atzadikim. Uva meyiske adam beoto haor veganuz aliede ha'esek batorah. Comment il arrive à justement atteindre cette lumière-là? Grâce à l'étude de la Torah. Qui kol mi she'osek batorah bechol yom, car celui qui étudie tous les jours, yiske sheyelo chelek la'olam haba, il aura une part dans le monde futur.
Et il va croire, quand il va arriver dans le futur, c'est comme s'il avait lui-même créé des mondes. C'est-à-dire c'est son monde qu'il est en train de créer en étudiant la Torah. Parce que grâce à la Torah, le monde a été créé et il continue à subsister. C'est pour ça que c'est écrit que comment est-ce que le ciel et la terre ils ont été créés grâce à la chokhma, à l'intelligence, et c'est d'où elle vient cette intelligence, c'est la Torah. Il dit pas seulement ça, il dit qu'en vérité, celui qui étudie la Torah, à travers les mots de Torah qui sortent de sa bouche, ces mots-là, il redonne de la force à Kadosh Baruch Hu pour qu'il recrée le monde à chaque instant, il renouvelle le monde à chaque instant. ומכל שכן הרוח מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שעליו עומד ומתקיים העולם. מה רב טובך יורה על הטוב שנגזר. דהיינו על האור הגנוז, בעלת לחוסים, ברך יורה, כל פעולות מעשה בראשית. Toutes les choses qui ont été créées dans le monde, tout ce qui a été fait au niveau de Maaseh Bereshit, c'est dans la Torah que Hachem a trouvé le plan du monde et même l'énergie pour le créer. Shekol Maaseh Bereshit lo naaseh ve'enah mitkayemet ela bishvil lomdei haTorah, et que tout ça c'est grâce à ceux qui étudient la Torah. Amarshechim bischut Toratam et or haganuz kaniskar lael, qui rentrent la lumière de leur Torah dans le monde. Pa'alta ka'i al gan aeden. Vous voyez que, Bémet, si on arrive à comprendre ce qu'on est en train de dire ici, c'est que celui qui étudie la Torah, c'est sur lui que tient le monde. C'est parce que ces mots de Torah, ils renouvellent, ils donnent l'énergie de renouveler le monde à chaque instant. C'est quand même extraordinaire de comprendre qu'un homme, il est capable d'être associé dans la création du monde avec Hachem à travers son étude. C'est une association que Hachem il te propose. Quand tu te dis, Hachem, viens, on va étudier, c'est Hachem qui est en train de te dire, tu sais quoi, moi je t'aime bien Hachem, je veux m'associer avec toi dans la création du monde. Et c'est pour ça qu'en vérité, c'est pas seulement ce monde-ci que tu maintiens, c'est ton monde à toi dans le Olam Haba, c'est-à-dire ta partie de monde, je sais pas comment on peut expliquer ça, avec des mots d'enfant, qui sont en train de construire des binyanim et des binyanim dans ton monde à toi, grâce à l'étude de la Torah. Évidemment, l'étude de la Torah, c'est les firma assez, c'est pour agir avec, pour faire les mitzvot, etc. Par exemple, si vous prenez des téphilines, Hachem, vous savez très bien que la Gemara, c'est écrit seulement dans la Gemara comment ils doivent être les téphilines. Ouais, et quelqu'un qui viendrait avec des téphilines en or parce qu'il est très riche, il veut honorer la mitzvah, ben, il serait juste pas caché ces téphilines. Donc la vérité, c'est que la Torah, elle, même au niveau du pshat, elle t'apprend à servir Hachem comme lui il veut que tu le serves, pas comme toi tu veux le servir. C'est une grande différence. Et c'est pour ça que, en général, les Chazal, la Gemara, elle dit, et le Zohar, il rapporte que il faut faire très très attention lorsqu'on enseigne la Torah, je ne sais pas pour moi, mais pour tous ceux qui partagent la Torah avec d'autres personnes, de faire très attention d'avoir des sources, de prendre un livre et d'étudier sur des sources. Oui, pourquoi ? Parce que sinon la Torah, ça peut très vite tourner en folklore. Alors que c'est pas de la Kabbalat Ma'asit, la Torah. Celui qui donne ses sources rapproche la Géoula. En plus que celui qui cite ses sources, il rapproche la Géoula. Et aussi, c'est rapporté dans la Gemara qu'il y avait un Amora qui a cité un Tana. Donc il a cité une source et il n'a pas dit que c'est de qui ça venait. Et après ça, dans la nuit, le Tana est venu le voir. Il a dit pourquoi tu m'as pas cité. Alors la Gemara elle demande, Chazal, excusez-moi, les commentateurs ils demandent, ils disent mais qu'est-ce que ça lui fait de toute façon ? C'est quoi ? C'est un orgueil de dire pourquoi tu m'as pas cité ? Alors là-bas la réponse elle est très très belle. Elle dit qu'en vérité à chaque fois, vous le savez ça aussi, à chaque fois qu'on cite des paroles de Torah, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la personne qui l'a dite, qui est maintenant en haut, elle profite du fait que tu as dit son nom. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que chaque fois qu'on dit des paroles de Torah de quelqu'un, il se lève, bouge dans la tombe. Ouais. Mais ça, c'est seulement si vous avez énoncé son nom. Si vous n'avez pas dit d'où ça venait, et c'est quand même ses paroles à lui, alors il n'en profite pas.
Et ça, il nous dit là-bas la Gemara, c'est pour ça que cet Tana-là est revenu voir le Hamora. Il lui a dit pourquoi tu n'as pas dit mon nom, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est-à-dire qu'il y avait une vraie importance dans le fait de citer les sources dont on a. Il y a une question à chaque. Oui, une question qu'on a déjà répondu, mais la dame n'a plus d'être avec nous. D'ailleurs, elle s'appelle Sandrine Ben Nachman, donc c'est un beau nom, ça. qui dit mais je pense qu'il ne suffit pas d'étudier la Torah par le biais de shiur sur Facebook, YouTube, etc. Ah oui, on a parlé de ça. Ou dans un sefer écoutant ou en lisant dans sa tête. Le Icar, c'est le mamash prononcé dans les mots de la C'est sûr, Torah. la Gemara elle dit au nom de la femme de Rabbi Meir, Brouria. Ouais, elle est rentrée dans un bête à Midrash, elle a vu un Tana en train de lire, mais dans sa tête. Elle est partie le voir, elle a dit mais tu es bête ou tu fais. Enfin, vous savez, Brouria était très. Comment on dit? Chazaka, mais ça veut dire elle était incisive, voilà, c'est le terme exact. Elle était très incisive dans ses dibourim. Alors elle lui a dit, elle a traité presque de tipèche. Elle a dit, mais tu comprends pas que c'est tes paroles de Torah qui maintiennent le monde et que toi tu les gardes dans ta tête, donc tu maintiens rien du tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Et une autre histoire avec Brouria, puisqu'on en parle, puisque c'est une femme qui pose la question. Brouria, un jour, un des Tana, il est venu, il marchait et il cherchait son chemin. Alors il a dit à Brouria, où est-ce que ça se trouve tel endroit? C'était Rome, ou je ne me rappelle plus quel endroit c'était. Et Brouria lui a dit, mais Tchipèche, pourquoi est-ce que tu dis tous ces mots-là? Tu veux parler avec les femmes? Alors il lui dit, tu aurais juste dit dire Rome. Comme ça, j'aurais compris que c'est ça que tu veux savoir, tu n'as pas besoin de me dire toute la phrase. Donc c'était le genre de Brouria de remettre en question beaucoup les comportements des masculins. Et c'est évident que l'étude, tout ce qu'on fait maintenant, c'est bon, même si on partage des textes de Torah, c'est important. L'idéal, c'est de suivre dans le texte en même temps et surtout de soi-même s'approprier la Torah. La Torah, c'est une partie de nous et il faut se la réapproprier. Et ça passe par une étude qui est propre à soi-même. Ok? Ensuite de ça, on peut dire aujourd'hui que c'est une alternative Facebook et les réseaux sociaux pour pouvoir au moins récupérer. C'est clair. Déjà, premièrement, a priori, tu n'es pas dans la voiture, tu n'es pas avec un livre. On va dire que pour ceux qui font du sport, tu n'es pas avec un livre. Il y a plein d'endroits où maintenant tu es capable d'étudier en faisant des activités quotidiennes. Je sais pas, moi, tu es au supermarché, tu n'es pas avec un livre, okay, mais tu peux étudier la Torah. Ça t'empêche. Ils sont les écouteurs et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un but extraordinaire. Mais il ne faut pas se limiter à ça parce que vous n'allez pas nous aimer à 120 ans. Il faut pas se limiter à ça parce que vous n'allez pas nous aimer à 120 ans, je vous le dis dès maintenant. Celui qui ne sait pas assez étudier de lui-même, il ne va pas nous aimer à 120 ans. Parce que c'est très bien, ça motive, ça permet de faire des actions, les actions elles sont vraies, mais la lumière, le Or Haganos, il n'est pas ni dans ma face, ni dans mes mots, il est là. Le Or Haganos, il est dans les lettres de la Torah. Ok? Et plus proche on est des lettres, mieux on est. Et plus on tape dans le Or Haganos. Ok? C'est très important à comprendre. Bon, les femmes, elles n'ont pas de mitzvah d'étudier, donc pour les femmes, c'est très bien ce genre de shiur, mais au contraire, c'est une étude et ça permet d'aller directement au but sans perdre de temps, c'est génial. Mais pour les hommes, je vous le dis et je vous le répète et je le répéterai, et même je parle pour moi, il y a l'étude de Rabbeinu dit, l'étude de Halacha, prendre le Shulchan Aruch, prendre le Mishnah Brura, c'est du must. La Gemara, l'étude, moi je trouve que ce qu'a fait le Rav, je ne sais pas si on t'a dit qu'à Sipra Torah il a vendu les Aliyot grâce en page de Gemara et en Mishnayot, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Bémet, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Torah, c'est s'asseoir et étudier. C'est s'asseoir et étudier. Mais évidemment, c'est de plus en plus dur parce qu'on est de plus en plus faible, mais ça n'empêche que c'est ça qu'il faut faire. Alors, Bayar Elokim, il dit ici dans le Zohar, Bayar Elokim lama nishreta mishum ki ishrit kol basar et darko kemo she'amru. Rabbi Chia patach kera ve'amar, Bayar Elokim et ma'asehem bo ur'e b'shara shebnei adam hem tzadikim v'shomrim mitzvot haTorah az haaretz mitchazeket b'chol chedva nimset ba. Il dit ici, c'est pas seulement l'étude de la Torah qui permet de maintenir le monde, c'est aussi l'accomplissement des mitzvot. Mahuatam, c'est quoi la raison? Mishum she'ashrina shora al ares ve'az ha'alionim ve'atartonim kulam hem bechedva. Parce que les mitzvot, qu'est-ce qu'ils font? La shrina, vous savez, la shrina c'est la partie féminine, on le dit souvent, en tout cas en termes très très simples, d'Akadosh Baruch Hu, et elle est en exil. C'est quoi qu'elle est en exil? C'est qu'elle est dans ce monde-ci.
elle est avec nous. La Shrina est en permanence avec nous. Ok, malgré la destruction du temple, à l'époque elle était dans le temple, mais malgré la destruction du temple, elle est quand même avec nous partie en exil depuis que la destruction du temple a eu lieu. La Shrina, c'est la partie féminine. Donc ça veut dire qu'Hachem, il a kaviachol, un peu divorcé à cause de nous. Okay, un peu divorcé à cause de nous. C'est-à-dire qu'elle lui manque. C'est une partie de lui qui lui manque. Et qu'il a accepté de se séparer à cause de nous. Okay, donc il dit ici que les mitzvot, c'est un peu réconcilier la Shrina. Okay, c'est une façon de réconcilier la Shrina. Et puisqu'elle est maintenue dans ce monde-ci, alors ça réconcilie aussi et surtout ça apaise beaucoup à Kadosh Baruch. Ok, donc ça c'est déjà une très très grande chose. Vous savez que par exemple quand on lit Shira Shirim, on parle de Shlomo Ameler qui a écrit Shira Shirim, il parle de la Shrina, il parle de cette union-là avec la présence divine, ce qu'on appelle en français la présence divine, c'est pas vraiment ça la Shrina, mais en tout cas c'est pour ce concept-là. Et donc il y a une sorte de ces mitzvot-là, elles permettent une certaine réconciliation entre Hachem et la Shrina. Ok. Pourquoi ? Parce que les mitzvot, c'est un pont, on le fait dans l'action, mais puisque la source de la mitzvah elle est dans la Torah, donc finalement, Mordechai, la source de la mitzvah est dans la Torah, mais toi tu l'as fait dans ce monde-ci, donc tu es en train de lier le monde d'en haut et le monde d'en bas. En faisant une mitzvah, quand tu donnes une tzedaka, ou quand tu t'occupes de la synagogue à Tetraï, ou tu arranges les chaises, ou n'importe quoi que toi tu fais, ce que tu es en train de faire, tu fais un pont entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Tu fais ça parce que c'est écrit dans la Torah. Tu fais ça parce que c'est écrit dans la Torah. Donc qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu viens de prendre le or de la Torah, ce or aganouz, cette lumière cachée, et tu viens de la dévoiler à travers les mitzvot. C'est ça les mitzvot. Les mitzvot, c'est prendre cette lumière cachée de la Torah et la dévoiler dans ce monde-ci. Et quand tu la dévoiles dans ce monde-ci, tu viens de créer un pont entre le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Et puisque la Shrina est en bas et Hachem il est en haut, même s'il est partout, mais c'est des concepts très compliqués que je ne veux pas rentrer dedans, mais je vous donne l'essentiel. Alors vous venez de créer un lien entre les deux. Vous venez de créer un lien entre les deux, entre Akadosh Baruch Hu, les Ma'ala et la Shrina, les Mata. Ok ? משום שהשכינה שורה על הארץ ואז העליונים והתחתונים כולם הם בחדווה ושכני האדם מכשיטים דרכם ואינם שומרים מצוות התורה וחוטאים לפני ריבונם אז כביכול דוחים את השכינה מהעולם. Mais celui qui faute, Chas v'Shalom, il est כביכול, il est entre guillemets en train de renvoyer la Shrina du monde. Celui qui faute. Celui qui faute, au lieu de relier Hachem et son monde, au lieu de relier Hachem et la Shrina, il est en train d'accentuer le divorce et il est en train de la renvoyer de ce monde-ci. Ok ? Pour Shani Adam, c'est ça qu'il dit Rabbi Shimon. והארץ נשארת נשחטה, שהרי השכינה נדחה ממנה ואינו שורר עליה, ואז נשחטת. מהו הטעם שנשחטת? Ça veut dire quoi qu'elle est renvoyée? הוא משום שרוח אחר שורה עליה המשחית העולם. C'est comme s'il y avait une sorte de deuxième dirigeant dans le monde. Ok? יכול שאפילו בארץ ישראל הוא כן והרי למדנו ארץ ישראל אינה שורר עליה לא רוח אחר ולא ממונה. Même si en Eretz Israël on a appris que normalement, même si soi-disant tu renvoierais la Shrina, il n'y a aucun autre ruach. Ruach c'est un vent, mais c'est une sorte d'esprit comme ça qui ne peut pas, il n'y a rien de mal qui peut résonner en Eretz Israël, il dit ici. לא רוח אחר ולא ממונה, אחר זולת הקדוש ברוך הוא בלבדו, בו הוא רואה כי ארץ ישראל, כן הוא שממונה אינו שורר עליה ולא שליח אחר, même s'il n'y a pas, vous savez que quelqu'un qui, d'ailleurs, quelqu'un qui quitte ce monde en route Slaret, c'est l'ange de la mort qui vient chercher, oui. Quelqu'un qui quitte ce monde en route Slaret, en dehors d'Eretz Israël, c'est l'ange de la mort qui vient le chercher avec tous ses yeux et tous ce pachad là, que déjà que tu le vois, tu remeurs une deuxième fois, ouais. Et alors qu'en Israël, c'est pas le cas. Okay, il y en a qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient te chercher. À mon avis, c'est seulement pour les tzadikim. Mais il y en a qui disent que c'est l'ange Gabriel qui vient te chercher, qui est quand même un ange très gentil. C'est l'ange d'Israël. Donc lui, il vient te chercher, mais c'est pas l'ange de la mort. L'ange de la mort n'a pas accès dans Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez me dire, il y a des fautes, etc. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de fautes ou des choses qui ne vont pas dans Israël. Mais au niveau rouhani, au niveau spirituel, cet aspect-là de rouach un peu fou comme ça, d'enlever la shrina et de laisser quelque chose d'autre agir à sa place, ça n'est pas applicable, nous dit ici Rabbi Shimon, en Eretz Israël. חוץ מהקדוש ברוך הוא בלבדו יקה הקדוש ברוך הוא, אבל שעה אחת שורר עליה לחבל בני אדם, מאין לנו זה? מדוד שכתוב וירא את מלאך השם עומד וחרבו שלופה בידו. ניטויה על ירושלים ואז נשחט הארץ, אמר רבי אלעזר,
אפילו בשעה ההיא היה זה הקדוש ברוך הוא, כאן כתוב מלאך השם, ושם כתוב המלאך הגואל אותי. Donc ça veut dire qu'il semblerait qu'il y a quand même des anges qui sont investis en terre d'Israël pour gérer la terre d'Israël, et que c'est des anges protecteurs. C'est pour ça qu'on dit malach hagoel oti, c'est l'ange qui me protège. Ok? Et donc vous voyez très simplement que, comment dire ça, que la terre d'Israël, que les mitzvot, que viennent tous de la Torah elle-même. Ok? Que la Torah, c'est la source du bien d'Akadosh Baruch Hu. Et moi j'ai une phrase qui est souvent très difficile à comprendre, mais qui est tellement importante, c'est que Hachem il nous dit, la Gemara elle rapporte que Hachem il dit, délaissez-moi si vous voulez, mais ne délaissez pas la Torah. L'idée, c'est... Délaissez-moi si vous voulez, mais ne délaissez pas la Torah. Hachem il nous dit, si vous voulez me délaisser, laissez-moi tomber. Mais la Torah, ne la laissez pas tomber. Évidemment, celui qui est attaché à la Torah, il va forcément revenir vers Hachem. Mais c'est pour vous dire que Hachem, il a mis une place prépondérante à la Torah. Le Or Ganouz, la lumière bonne, qui est la création de ce monde, qui est la base de la création de ce monde, elle est dedans. Et elle est là pour se refléter à travers nous, donc à travers nous les Juifs, dans le monde. On est ceux qui sont responsables. Alors vous me direz, pourquoi alors c'est tellement difficile de s'y connecter? Alors là, je vous ai dit plusieurs fois que plus on faute, plus notre cœur se endurcit. Et plus le cœur il est endurci, plus on détourne nos yeux des mitzvot. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Vous verrez quelqu'un qui faute énormément, il a beaucoup moins de capacité de donner la tzedaka ou de faire n'importe quelle mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté à la source de la mitzvah qui est le Or Haganous contenu dans la Torah. Et ce pièce de 25 cents dont on a parlé qui est collé à son œil lui obscurcit la vision ou le champ de vision, et lui permet malheureusement pas de se connecter correctement à la vision propre du juif, qui est celle de la globalité du monde et de la création du monde par Akadosh Baruch Hu, qu'il est le seul à avoir tout créé, et qu'il est celui qui dirige ce monde, et qui non seulement le dirige, mais pour notre bien et pour nous protéger de tout mal qui pourrait nous arriver. Voilà. Bonne soirée à tous. Hazak, Yalla. Bye. Hazak.